Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche au fondement même de notre existence, les conséquences psychologiques de découvrir que nous vivons peut-être dans une simulation. Imaginez que tout ce que vous connaissez, vos souvenirs, vos relations, et même votre propre identité, ne soit que le produit d'un code informatique. Cette prise de conscience pourrait avoir des répercussions profondes sur notre psyché, redéfinissant notre relation à la réalité, à nous-mêmes et aux autres. Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail les effets psychologiques de vivre dans une réalité simulée, en nous penchant sur les crises d'identité, la perte de sens, la montée de la paranoïa, la rébellion intérieure et la résilience psychologique. Lorsque la réalité elle-même est remise en question, la première chose à en souffrir est notre identité. Si nous découvrons que nous vivons dans une simulation, cela peut provoquer une crise existentielle profonde. Qui sommes-nous vraiment si notre conscience, nos pensées et nos actions sont programmées ? Cette prise de conscience pourrait éroder notre sentiment d'individualité, nous amenant à nous demander si nous avons jamais été authentiquement nous-mêmes. Ce chapitre examine comment une telle révélation pourrait conduire à une désintégration de l'identité personnelle, où les individus se sentent déconnectés de leur propre histoire, de leurs émotions et de leur place dans le monde. Les répercussions pourraient inclure des troubles dissociatifs, une perte de motivation et une quête incessante pour redéfinir qui nous sommes dans un monde où tout pourrait être une illusion. Si notre réalité est une simulation, cela peut engendrer un sentiment de nihilisme, où les valeurs, les objectifs et les relations perdent leur signification. Pourquoi se battre pour quelque chose si tout est prédéterminé par un programme ? Cette idée peut conduire à une perte de sens profond, où les individus ressentent que leurs actions n'ont plus d'importance. Ce chapitre explore les effets potentiels d'une telle perte de sens, y compris la dépression, l'apathie et le retrait social. Cependant, il examine également comment certaines personnes pourraient transformer cette crise en une opportunité de réinventer le sens de leur vie, en adoptant une perspective plus large et en cherchant à créer du sens même dans un monde simulé. Apprendre que nous vivons dans une simulation pourrait également nourrir une forme de paranoïa, où chaque événement, chaque interaction est interprété comme une manipulation délibérée par les créateurs de la simulation. Qui contrôle vraiment notre réalité ? Quelles sont leurs intentions ? Ces questions pourraient engendrer un climat de méfiance et de suspicion, non seulement envers le monde extérieur, mais aussi envers les autres et même soi-même. Ce chapitre explore comment cette paranoïa pourrait se manifester, transformant la vie quotidienne en un terrain miné de doutes et de peurs. Il examine également les conséquences d'une telle méfiance sur les relations humaines et comment elles pourraient isoler les individus, les coupant de leur réseau de soutien et exacerbant leur sentiment de solitude. Face à la prise de conscience que notre réalité est simulée, certains pourraient ressentir un désir profond de se révolter contre cette condition imposée. Cette rébellion pourrait prendre diverses formes, depuis le refus d'accepter les règles de la simulation, jusqu'à la tentative active de modifier ou de s'échapper de cette réalité. Ce chapitre explore les différents moyens par lesquels les individus pourraient chercher à reprendre le contrôle de leur existence dans une simulation. Cela pourrait inclure des tentatives pour hacker la simulation, pour découvrir les failles du système ou pour établir un contact avec les créateurs. Il examine également les risques et les défis de cette rébellion et ce que cela signifie pour notre compréhension du libre arbitre et de l'autonomie dans un monde où tout pourrait être programmé. Malgré les défis psychologiques posés par la découverte que notre réalité est simulée, il est possible de développer une résilience qui permet de trouver un nouveau sens à la vie. Ce chapitre explore comment les individus peuvent surmonter la crise existentielle provoquée par cette révélation, en adoptant une approche plus flexible et ouverte de la réalité. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, certains pourraient choisir de voir la simulation comme une opportunité de croissance, de créativité et de découverte. Ce chapitre examine des stratégies pour cultiver la résilience, comme la méditation, la connexion aux autres et l'engagement dans des activités qui apportent un sens personnel, même dans un monde qui pourrait être une illusion. Il propose également une réflexion sur la manière dont nous pouvons accepter l'incertitude et vivre pleinement, même si notre réalité est programmée. Vivre dans une simulation pourrait bouleverser notre compréhension de nous-mêmes et du monde, mais cela pourrait aussi nous offrir une chance de réinventer notre psyché. En explorant les crises d'identité, la perte de sens, la paranoïa, la rébellion et la résilience, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de donner un sens à notre existence, même si celle-ci est programmée. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion sur les conséquences psychologiques de vivre dans une simulation, et restons connectés pour continuer à découvrir les mystères de notre existence.